Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis taureaux, pour vos énergies du mois de mai. Donc merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos retours, vos messages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va voir avec bien sûr vos énergies. Prenez vraiment avec un grand discernement cette lecture. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou en Vénus, hein. Vous y trouverez certainement beaucoup plus de complémentarité. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis n'hésitez pas à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise sur mes guidances quotidiennes, eh bien pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi gratuitement. Voilà les taureaux, donc on va voir un petit peu les premières énergies pour vous. Alors je vais aller chercher quelques messages du tarot chaman et un petit message de l'oracle Tao, hein. Ensuite, nous irons voir bien sûr ce qui est positif, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider, les amis taureaux, pour ce mois de mai, qui sera d'ailleurs votre anniversaire. Anniversaire qui démarre déjà en avril et qui se poursuit jusqu'en mai. Alors ici, s'épanouir grâce à la résilience. Alors ici, clairement, ici vous êtes plutôt en mode protection, les taureaux, hein, envie de se protéger de quelque chose ou d'une situation ou peut-être de personnes, hein. Donc ici, il y a des taureaux qui se protègent, il y a des taureaux, oui, qui se laissent plus faire, j'ai envie de vous dire, hein. Vous voyez, oui, c'est ça, c'est des taureaux qui ne se laissent plus faire. Donc pour moi, vous avez commencé à vous interroger peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de vous interroger dans cette période où vous pourriez avoir envie d'abandonner. On voit que peut-être vous vous sentez frustré ou en colère, hein, pour certains d'entre vous, et que parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, soit avec des relations, soit peut-être par rapport à des situations. C'est un petit peu le désert, un petit peu aride ici, et on voit que vous êtes en train de regarder un petit peu votre situation. Alors, on voit que ces épines, c'est un peu votre protection à vous, hein. Donc, vous voyez, vous restez sous vos gardes, vous protégez, donc peut-être que des fois vous piquez, hein, simplement parce que vous n'avez plus envie qu'on vous fasse du mal. C'est vraiment l'élément nécessaire pour vous, hein, peut-être aussi. Alors c'est un petit peu les épines en surface, hein, parce que au fond, en fond, c'est un petit cœur d'artichaut, mais voilà, vous vous protégez comme vous pouvez, hein, simplement. Donc peut-être que aussi, on peut voir aussi cette force intérieure aussi de votre courage, hein, parce qu'on voit que votre courage, votre force, durant ces derniers temps, ou même déjà depuis longtemps, a été mis à l'épreuve tout simplement. Et ici, vous êtes un peu comme le cactus, hein, vous vous résiliez et que voilà, pour vous amener aussi à avoir ce plein de ressources, les taureaux, hein, voilà. Alors c'est ces énergies, bien sûr, de ce mois de mai. On va voir un petit peu avec un petit message du Tao, voir un peu ce qu'on a d'autre pour vous. Allez, les taureaux, pour ce mois de mai, quel va être le message? Allez, pour ce mois de mai, les taureaux, s'il vous plaît, des petits messages pour notre taureau, ascendant taureau, ce taureau anti-lunaire, s'il vous plaît. On a l'attente ici. Alors, on voit qu'on persévère dans quelque chose. Alors, je pense qu'ici, vous allez doucement, les taureaux. Je pense, hein, ici. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose de bien précis. Quelque chose qui est vraiment l'essentiel. Vous voyez, quelque chose qui est en gestation, qui est en train de mûrir. Alors, je pense qu'il y a une réflexion profonde aussi. Peut-être que vous avez envie de passer à autre chose. Il y a comme si que vous aviez envie, mais qu'il y avait aussi le fait de vous protéger, d'y aller doucement. Alors peut-être que vous allez doucement, mais vous allez à votre rythme. Alors même si vous allez à votre rythme, pour moi, il y a quelque chose qui est en projet, hein. Pour moi, il y a un projet de quelque chose, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller dans une direction. Alors ça peut être aussi au niveau relationnel, hein, au niveau professionnel, mais ici, il y a peut-être des projets que vous avez mis en attente parce que c'est pas le bon moment peut-être, hein. Voilà, parce que vous avez besoin de vous protéger, que c'est pas le bon moment pour franchir ce nouveau pas. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors évidemment, ça peut être un projet, ça peut être aussi l'envie de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut nous parler aussi de grossesse, évidemment, hein, bien sûr, hein.
Alors, on va voir ce qui est positif, ce qui va être positif pour vous, pour ce mois de mai, les taureaux. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous, les taureaux? Alors, ce qui va être positif ici, c'est le sage conseil et la roue. Alors, pour moi, il y a quelque chose ici qui... Alors, c'est l'ordre du divin, j'ai envie de vous dire, mais il y a comme si qu'il y avait signature, un engagement, euh, tout simplement. Ici, vous êtes un petit peu dans des idées nouvelles, hein, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Donc, ce qui est positif, c'est que vous voyez, il y a quelque chose qui est en attente. Donc, pour moi, ce sont des idées. Vous êtes en pleine réflexion de ce qui est mieux pour vous. Alors, ça peut être de nouvelles idées, de nouveaux projets, qu'elles soient dans différents domaines. Et parce que voilà, c'est un peu, j'ai envie d'un nouveau départ. Et ça a pris du temps, ça a pris peut-être du retard. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous persévérez, mais qui est en attente, parce que c'est sûrement pas le bon moment, parce que vous devez bien sûr faire attention à vous mettre bien sûr en protection. Hein. Vous voyez, si on change de travail, ben, vous n'allez pas partir sans avoir un autre travail. Si vous voulez partir d'une relation, ben, il y a quelque chose qui est en attente parce que vous n'avez pas, vous avez peur peut-être de manquer. Il y a des peurs aussi qui peuvent vous retenir. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez avoir bientôt les réponses. Hein. Donc pour moi, il y a des idées nouvelles euh, pour voir ce qui est le mieux pour vous. Et donc, ce qui est mieux pour vous, c'est un nouveau départ ou peut-être que c'est la fin des retards, hein, tout à fait ici. Hein. Donc pour moi, il y a des progrès. Ici, il y a un changement très positif dans votre vie. Donc ça peut être aussi soit un voyage, soit un changement professionnel. Mais la roue, c'est quand même quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. La fin d'un cycle lourd, la fin de toute chose, hein, pour vous permettre un changement. Donc dans cette carte, dans cette énergie, il y a quand même de l'action, parce qu'on est plutôt la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc il y a de nouvelles opportunités, peut-être la chance aussi. C'est un petit peu aussi le succès inespéré pour vous par rapport à ce que vos rêves, par rapport à vos initiatives. On verra qu'il y a une évolution comme une guérison ici. Alors c'est peut-être une rencontre inattendue, ça peut être aussi la maîtrise, votre volonté pour réaliser vos projets. C'est un petit peu l'élan, cette nouvelle énergie pour vous pour aller de l'avant. Donc on voit bien que on persévère, mais vous allez être quand même dans le contentement ici. Mais le rythme peut être juste pour vous, hein. Peut-être que si c'était précipitamment ou vous aviez précipité les choses, bah, peut-être que vous auriez fait des bêtises. Donc le fait, voyez, de faire cette résilience, mais en même temps de prendre votre temps, c'est aussi vous protéger pour justement savoir un petit peu ce qui était le mieux pour vous, pour vous permettre aussi de savoir ce que vous voulez dans la direction que vous allez. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment ici un nouveau départ pour vous qui arrive. Alors, on va aller voir, donc on va continuer, bien sûr, en voir un petit peu ce qui est positif. On va aller chercher d'autres messages avec l'oracle bleu, puis nous irons approfondir avec l'oracle du hasard. Alors, donc là, on a un nouveau départ pour vous. Ce qui est positif, d'ailleurs, hein, je vous ai dit, on est dans le positif ici. Eh bien, le monde effondré. Il y a quelque chose qui s'effondrait à un moment donné. Là, vous avez envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, j'ai quatre messages. Oui, il y a quelque chose, un chagrin, il y a quelque chose qui vous a peiné, il y a eu du retard, vous avez persévéré, vous avez dû y mettre beaucoup plus de force pour justement retrouver cette stabilité. Donc pour moi, alors bien sûr, c'est pas dans tous les domaines de votre vie, prenez vraiment ce qui vous parle. Voyez, le monde est effondré, c'est que ici, à un moment donné, c'est un petit peu aride ou simplement il y a quelque chose qui vous manquait. Alors, il y a une déception tout simplement. Donc on vous dit qu'il y a bien la fin d'un cycle, hein. C'est un petit peu oui, c'est la fin d'un cycle par rapport à des déceptions ou un effondrement. Là, il va falloir reconstruire sur peut-être sur des cendres, mais en tout cas, ici, on va redoubler, vous allez redoubler d'efforts pour remettre de nouveaux projets en place. Donc, c'est une énergie qui est nécessaire aussi pour bâtir, bien sûr, de grandes choses, mais aussi, on voit bien que vous n'allez pas baisser les bras. Donc, c'est une période aussi qui sera courte, mais qui vous apportera aussi un renouveau essentiel pour votre vie. Donc, vous voyez, on est dans le chagrin, hein. Donc, voilà, on part ici. Quelque chose qui vous a attristé, il y a quelque chose qui s'est effondré. Vous verrez comment ça vous parle ou comme une déception ici. Vous voyez, donc pour moi, vous voyez, il y a quelque chose ici comme la chagrin, il y a de la tristesse dans cette énergie ici. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais vous voyez, j'ai un peu quelque chose qui nous parle quand même, ça progresse hein, pour vous. Il y a une progression, il y a une mélancolie. Il y a comme si qu'on avait eu cet abattement
Et là, on vous dit que vous êtes passé par une période difficile, fatigante, mais que vous avez pris le temps aussi de vous ressourcer. Donc pour moi, ça vous amène aussi à de nouvelles joies pour remplacer aussi, voyez, cette déception ou cet effondrement ou cette tristesse, hein. Donc pour moi, vous allez réunir toutes vos forces, vous allez persévérer aussi pour pouvoir justement retrouver votre stabilité, hein, dans ce que vous souhaitez, bien sûr, hein. Ça peut être dans le professionnel, le sentimental, voilà, vous verrez, ou même dans tout ce qui est côté financier. Donc pour moi, vous voyez, pour moi, là, c'est la fin des retards. On vous dit que là, c'est pour vous, ça sera le bon moment de concrétiser, de consolider vos projets d'avenir. Parce que voilà, c'est tout se met en place ici avec le monde minéral, hein. Donc tout se met en place pour donner enfin quelque chose euh, à force de patience. Voilà, on vous dit que ça finit par payer. Donc pour moi, vous êtes à la fin des retards. Il y a quelque chose qui se met en place par rapport à ce que vous souhaitez. Donc pour moi, vous sortez de cette énergie ici d'effondrement et de chagrin, de tristesse. Alors peut-être que vous êtes senti seul aussi à un moment donné, mais vous verrez, hein. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais c'est simplement pour trouver votre direction. Donc pour moi, c'est un petit peu le refuge de solitude que vous avez vécu. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous expliquer? À un moment donné, vous avez été replié sur vous-même, mais c'était peut-être nécessaire parce que vous aviez besoin de méditer, euh, aussi de retrouver un grand besoin aussi de recherche sur vous-même, mais aussi par rapport à ce que vous étiez en train de vivre, hein. Donc voilà, donc peut-être là on vous dit que c'est la fin, hein, il y a la fin de vos attentes. Voilà, il est temps aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive qui nous parle de fin de retard, de fin de cette attente. Je pense que toute cette période vous a permis aussi de remettre votre vie ou des domaines de votre vie en tout cas. Oui, ça vous a fait prendre un certain recul pour pouvoir un petit peu voir les choses qui n'allaient pas dans votre vie. Alors, on va aller voir ensuite, hein. Allez, la tentation. Alors pour certains, on verra que vous faites un travail manuel, là, on a la chance ici, hein. Vous voyez, c'est un petit peu ici, cette énergie que vous voyez, la chance a m'a lâché. Alors, je vais jamais y arriver, la chance, elle m'a lâché. Donc, vous voyez, cet effondrement, c'est peut-être parce qu'il y a un manqué, vous avez eu un manque d'énergie. En même temps, ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a complètement effondré. Ici, on voit que c'est quelque chose, comment je pourrais vous dire? Comme si que oui, c'est comme si que vous pensiez, parce que c'est pas du tout le cas, hein, mais c'est comme si que vous aviez pensé que oui, tout à fait, la chance vous avez lâché. Alors pour certains, on verra qu'il y a peut-être eu des sommes d'argent à sortir par des soucis mécaniques ou des factures quelque chose comme ça, hein, par rapport à ou peut-être de l'argent que vous avez sorti ou que vous avez mis de côté, qui est en attente pour justement vous permettre d'aller aussi de repartir ou de réparer peut-être ou de repartir sur ce que vous souhaitez. Donc il y a une tentation très forte ici, puis en même temps on vous dit que vous êtes en période de chance, les taureaux. Alors pour moi, vos projets prennent place, que vous désirez au plus profond de votre cœur, puis on voit bien que vous êtes tenté par quelque chose. Donc cette tentation, c'est que soit vous allez tomber sous le charme de quelqu'un, ou c'est un travail que vous avez envie de quitter, votre emploi, subitement pour une promesse d'embauche ou dans un autre poste. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir y accéder, puisqu'on vous dit que vous êtes en période de chance. Donc période de chance où tout vous réussit. J'ai envie de vous dire. Après, bien sûr, de la persévérance, de la patience, peut-être aussi avoir subi aussi au niveau mental, peut-être des bouleversements, des déceptions ou de la tristesse, peut-être aussi une sensation d'enfermement et d'isolement à un moment donné. Mais là, on voit que là, c'est le coup de chance, hein. Donc pour moi, vous allez avancer. Alors pour d'autres, on verra que c'est quand même une stabilité financière aujourd'hui qui est là. Si vous étiez dans une relation difficile avec une rupture, ben, c'est un mal pour un bien parce que vous allez être chanceux avec une nouvelle histoire qui arrive, donc avec plein d'amour et de sincérité. Et puis peut-être que si vous êtes en période de chômage, eh bien, il pourrait être question d'entretien ici d'embauche où vous allez pouvoir obtenir le poste que vous souhaitez, hein, voilà. Donc pour moi, vous pouvez espérer une évolution et c'est vraiment positif pour vous les taureaux. Alors on va voir ce qui est encore à dépasser pour vous durant cette période de mai. Allez, et qui est encore à dépasser les taureaux.
Alors, ce qui est encore à dépasser, on vous dit que c'est la lune. Donc ici, je pense que c'est des peurs. Donc ce qui est à dépasser, c'est vos peurs. Peut-être que certains taureaux ont encore des choses à régler du passé. Donc on vous dit que voilà, cette inquiétude, elle est inutile, qu'il va falloir vous libérer de vos peurs. Hein, voilà. Il y a peut-être des choses aussi du passé que vous allez comprendre aujourd'hui. Vous voyez, ce travail d'introspection dans le positif tout à l'heure, c'est peut-être aussi, ça peut vous dire que vous avez au fait ce chemin aussi d'introspection pour dans votre vie, que vous avez découvert encore des choses, peut-être, hein, des choses que vous n'aviez pas vues. Vous voyez, des fois, on a un petit peu des œillères dans sa vie, dans son mental, et peut-être qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à comprendre. Aujourd'hui, cette lune aussi, il y a une part d'ombre ici, mais je pense que clairement, ici, je pense que vous allez faire la lumière, hein, les taureaux, sur cette part d'ombre. Donc ici, ce qui va être encore à dépasser, c'est vos inquiétudes inutiles, tout simplement. Pour certains, on verra qu'il y a encore des choses du passé à régler. euh, Évidemment, mais cette lune peut nous parler aussi de peut-être la carte aussi de sortir de votre illusion. Peut-être que vous faites des illusions, peut-être qu'il y a des peurs profondes, il y a peut-être une période d'instabilité, une période de sensibilité. Hein, voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir vous sortir de là, c'est les taureaux. Hein. Et peut-être qu'il y a encore aussi le fait de se pencher sur le passé et de régler ce qui doit l'être. Hein. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, c'est une période aussi, il va falloir faire confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct. En tout cas, c'est ça qu'il va falloir sortir les taureaux, de cette énergie de lune, d'illusion, de peur, de troubles émotionnels. On peut nous parler aussi de dépression, les taureaux. Hein. Alors, on va poursuivre avec l'oracle bleu, dans ce qui est à dépasser pour les taureaux, pour ce mois de mai. Alors, ah ben, ce qui est à dépasser, c'est que, vous voyez, cette illusion, il y a des intrigues. Donc, vous voyez, à partir du moment qu'il y a des intrigues, c'est que il y a ce manque de confiance en même temps. Hein. Donc, vous voyez, c'est peut-être parce que aussi on vous a trompé, on vous a menti. Euh, ces intrigues, c'est ça, c'est qu'il y a eu peut-être un abus de confiance sur des choses ou des choses qui vous ont été cachées. Donc, cette lune ici, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez faire la lumière hein, sur une part d'ombre qu'il y avait dans votre vie. Donc, il y avait une partie cachée, mais là, on voit que vous êtes en train d'analyser votre environnement. Hein. Donc, ça peut nous parler d'un masculin, par exemple, hein, dans votre vie, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous allez reprendre votre pouvoir. Faites un peu la lumière dans votre vie ou sur certains domaines de votre vie. C'est vraiment ici ce que vous allez dépasser et ce que vous allez réussir, bien sûr, à dépasser. Alors, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée, parce que je vais pas en prendre plusieurs. J'aimerais bien recouvrir aussi avec l'oracle du hasard. Donc ici, il y a une nouvelle énergie pour vous les taureaux. Donc vous allez dépasser cette lune, dépasser vos peurs, tout ce qui est cette partie d'ombre. Pour moi, oui, vous allez reprendre votre pouvoir, l'action du pouvoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait un peu l'introspection sur votre passé. Ici, on voit bien que vous allez faire preuve plutôt de maturité parce que vos idées sont beaucoup plus claires, vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être un nouveau but dans votre vie. Il y a une vision des choses, une vision aujourd'hui de choses où il y a une meilleure clarté, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, cette santé, c'est vraiment retour à l'énergie, retour à la santé, retour au bien-être. Et puis, il y a comme une nouvelle énergie qui vous envahit sur les intrigues, sur les mensonges, sur tout ce qu'on a pu abuser de votre confiance, sur les choses qui ont été cachées voyez, toute cette analyse de votre environnement, que ça soit un petit peu dans différents domaines, eh bien, vous faites la lumière, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc ici, on voit bien que il y a quelque chose qui vous a perturbé, évidemment, mais là, on voit que vous allez prendre soin de vous. Hein. Il y a une fatigue, il y a eu un abattement, peut-être besoin de repos en même temps, hein, mais ici, il y a quand même une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Ben voilà, vous allez accéder au bonheur. Peut-être que ce travail, vous l'avez fait déjà depuis cet hiver. Vous voyez, on a quand même, vous êtes peut-être aperçu cet hiver, en tout cas, c'est une période de l'hiver. Là, c'est une période d'hiver, c'est quelque chose qui était gelé. Alors, gelé, c'est aride, c'est quelque chose qui bougeait plus, ou simplement cet hiver, eh bien, ça vous a permis peut-être de tout ce travail hein, sur vous, sur votre vie, que ça soit dans différentes sphères les domaines, bien sûr, de votre vie. Période d'hiver, je pense que cette période d'hiver, vous avez mis votre vie en question ou certains domaines de votre vie en tout. Cette période d'hiver, c'est quelque chose qui a stagné. Donc pour moi, cet hiver, c'est une période froide, hein, où il n'y avait rien qui bougeait. Peut-être que cette période d'hiver vous a permis aussi
hein, dans votre maison, dans votre tanière ou dans votre enfermement, votre introspection, de savoir ce que vous vouliez, hein. Donc ça me parle aussi de savoir de ce que vous vouliez vraiment dans votre vie pour pouvoir avoir ce bonheur ici. Donc pour moi, vous allez lâcher les ballons. Voyez? Pour moi, vous savez la direction qu'il faut prendre et ici on va lâcher le mental, vous voyez? C'est, peut-être parce qu'il y a, peut-être une nouvelle rencontre, on peut nous parler aussi d'un nouveau travail ou quelque chose que vous restaurez, pour justement suivre le chemin de l'épanouissement. Voilà. Donc pour moi, c'est une guérison également et c'est une belle évolution, pour vous les amis. Et le seuil 4 et puis nous avons ici, la carte bancaire. Donc pour moi, c'est pas mal puisque aussi il y a un retour à cette stabilité au niveau financier. C'est comme si qu'aujourd'hui on avait trouvé ce qu'il nous fallait, on a trouvé le bonheur, et le 23 c'est sur I4, sur I4. Ici on est plutôt dans une énergie, vous pouvez, ici, compter aussi sur des gens qui pourraient vous entourer. Mais en même temps, c'est aussi le fait de régler différents, dans différents domaines et rétablir un petit peu aussi des choses dans votre vie qui ne vont pas, hein. Donc, soit dans votre travail, soit dans une relation. Pour d'autres, on verra que peut-être que vous allez travailler dans une entreprise familiale, hein. Mais en tout cas, il y a rétablissement dans cette énergie ici, hein, avec vous allez faire avec rigueur. Alors peut-être, moi je pense qu'ici la carte bancaire peut nous parler que soit vous faites des économies ou soit vous savez gérer votre argent en même temps, hein, voilà. Alors peut-être que vous recherchez aussi une relation qui foisonne, une relation qui peut foisonner, vous cherchez la perfection, vous cherchez un travail avec une meilleure rémunération. En tout cas, on vous dit que vous êtes intéressé quand même pour aujourd'hui par quelque chose de beau, de belles choses, vous avez besoin de satisfaction et vous allez obtenir en tout cas vos désirs, hein, voilà. Ici, c'est tout ce que vous allez faire à votre avantage. Donc, que ça soit physique, que ça soit financier, que ce soit dans votre travail, dans vos affaires, on voit que de toute façon, tout va fonctionner correctement. Bien sûr, ça vous demande de l'effort, du temps, de la persévérance, mais vous allez dépasser tous ces barrières, hein, voilà. Ou tout ce temps, puisqu'on vous dit qu'il y a une situation qui se débloque. Allez, on va voir ensuite ce qui va vous aider, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider, les taureaux? Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de mai? Alors, j'ai beaucoup. Je vais simplement prendre la carte qui vient de se retourner. Alors, il y a de la magie dans l'air, hein, les taureaux, j'ai envie de vous dire. Voyez, on vous annonce le renouveau. Donc, pour moi, oui, je pense que voilà, on est en train de nous dire que dans cette énergie, ce qui va vous aider, c'est que vous allez prendre une autre direction. Parce que vous avez vraiment une vision claire de votre vie ou du but de votre vie dans votre cœur. Vous savez quoi faire. Ce renouveau, c'est que vous avez fait aussi euh, l'introspection sur votre passé et que justement vous avez reconsidéré ce passé pour justement vous permettre un nouveau départ. Ce magicien, c'est que vous avez tous les éléments nécessaires un petit peu pour ce que vous avez besoin et surtout pour réussir ce que vous souhaitez. En tout cas, on vous dit que vous en êtes capable. Donc, voyez, vos peurs, vous allez les mettre de côté, je pense, parce que ce qui va vous aider, c'est que vous avez envie d'aller sur quelque chose de nouveau, les taureaux. Alors pour moi, c'est ce qui va vous aider, hein, c'est que vous allez vraiment y aller. Alors peut-être que pour aller sur ce chemin nouveau, il va falloir vous libérer aussi de situations ou de personnes, ou va vous libérer en tout cas pour vous rendre beaucoup plus disponible pour justement aller sur ce nouveau chemin. En tout cas, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous sentir capable. En plus, on a cette énergie de feu qui nous parle d'une nouvelle énergie qui vous envahit. Donc, c'est un mouvement aussi dans votre vie, peut-être violent, mais c'est une remise à niveau aussi. On voit que vous allez entrer dans une période de passion dévorante, peut-être par rapport à une activité, peut-être que vous allez reprendre le sport, peut-être que vous allez avoir envie de bouger. Période intense aussi dans le côté professionnel parce qu'on voit que ici peut-être ce nouveau commencement eh bien va vous demander beaucoup de force, de courage. On voit que c'est beaucoup de travail en tout cas. Donc une activité intense sur le côté professionnel et peut-être sur le plan sentimental, eh bien vous allez vous sortir un petit peu de votre cocon et que cocon pour explorer aussi au grand jour ou aller de l'avant avec confiance pour vous donner peut-être un nouveau départ au niveau sentimental également. C'est une nouvelle énergie, c'est l'énergie de feu. Donc de passion dévorante, de
de sexuel aussi, hein, de charme. Et puis le premier pas, eh bien, on y va. Alors peut-être que vous allez reprendre soin de vous. Alors ça peut nous parler aussi de taureaux qui reprennent une activité physique, parce que le feu, c'est une énergie, donc comment je vais dire, d'activité. Et le premier pas, c'est l'activité qu'on pourrait avoir. Soit vous allez faire du footing, soit vous allez faire des grandes balades dans les bois. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être une activité aussi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous voyez, cette énergie de feu, c'est une période de passion, d'un mouvement, d'une remise à niveau. Là, vous allez rentrer dans une passion dévorante par rapport à une activité que vous allez faire ou un nouveau commencement au niveau sentimental. Et là, on voit bien que vous allez faire le premier pas, hein. Donc, le premier pas, ça peut nous parler d'une reprise d'activité ou vraiment d'initiation pour sortir. On voit que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous lancer dans de nouveaux projets, dans une nouvelle idée, euh, et que peut-être que là, vous allez mettre en avant vos projets, hein, ce que vous souhaitez faire. Donc ici, on vous dit qu'il n'y a que le premier pas qui compte. Allez, on va aller chercher un autre message pour vous. Alors, il y a des séparations dans l'air, évidemment. Bon, on a fait beaucoup de sacrifices, les taureaux, vous voyez, période de sacrifice qui prend fin. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez reprendre l'énergie nécessaire pour vous permettre d'aller de l'avant, de y aller avec force, énergie et courage. Donc, pour moi, oui, et il y a des séparations. Donc, les séparations, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, et puis peut-être vous allez lâcher aussi toutes vos vieilles habitudes, vous avez envie de réinjecter de la nouveauté dans votre vie. Donc les séparations, c'est parce que vous avez peut-être envie de vous éloigner aussi de certaines situations ou de certaines personnes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dispersé, mais ici, on voit que vous avez envie de aussi peut-être d'un relâchement ces derniers temps, hein, besoin de consolider ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez en tout cas pour pérenniser. Un peu dans peut-être ça peut nous parler sentimental, professionnel, mais même au niveau comment au niveau financier. Là, on va plutôt vers l'avant pour avoir la pérennité également. Alors, ça peut être un projet que vous avez un petit peu abandonné, et puis là, vous reprenez hein, de plus belle, et que vous allez jusqu'au bout. Allez, les taureaux. Taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, on a les voyages, on a les déplacements pour certains taureaux. Allez, qu'est-ce qui va vous aider, les amis? Qu'est-ce qui va vous aider, les taureaux, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est une énergie ici. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, j'ai l'énergie masculine et j'ai l'énergie féminine. Alors, il peut être le premier pas parce que vous allez faire le premier pas avec une belle rencontre dans votre vie, soit lors d'un voyage ou ici lors d'un déplacement. Certains taureaux. Pour certains taureaux, on verra que là, il y a des déplacements. Donc, on voit bien qu'il y a une situation. Alors, ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de souffler, hein. Donc, pour moi, il y a des déplacements, peut-être des petits week-ends. Ça peut nous parler d'une rencontre en vacances ou d'un week-end ou d'un déplacement où vous aurez la possibilité soit d'avoir un travail aussi ou simplement vous avez besoin de repos. Alors le premier pas ici, pour moi, il y a quelqu'un qui fait le premier pas. Donc pour moi, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais également d'un nouveau travail avec lequel vous allez devoir vous déplacer ou un travail peut-être saisonnier que vous allez faire, hein. Mais pour d'autres, on verra que cette énergie va vous demander aussi du repos. Alors, on a deux personnages ici. Donc, on peut nous parler ici de peut-être pour vos enfants un travail saisonnier, parce que j'ai quand même un jeune et peut-être ici quelqu'un de mature, quelqu'un qui est beaucoup plus mature. Alors, cette personne, ça peut nous parler d'un enfant, hein, d'un enfant, d'un ado, d'un jeune adulte ici, ou quelqu'un qui va faire le premier pas justement et qui va chercher ici un travail saisonnier. Voilà, ça peut être aussi un de vos enfants qui trouve un travail saisonnier. Alors, je vais remettre une carte ici, justement. Et pour d'autres, bien sûr, ça peut représenter vous, si vous êtes féminine, mais également masculin, puisque c'est un tirage général. Et ici, ça peut représenter vous en tant que femme, mais on voit que vous avez aussi quelqu'un d'expérience, mais quelqu'un aussi qui ne se laisse pas dominer.
Alors, ça peut nous parler aussi d'indépendance, hein. Pour certains, on verra que peut-être là, vous voulez peut-être faire un travail indépendante, mais en tout cas, on voit que aussi vous êtes indépendant ou indépendante. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, je peux nous parler d'enfants ici, hein, d'enfants, oui, oui, hein, des enfants qui vont peut-être faire un travail, je vous dis, un travail, comment on appelle ça, un travail, j'ai perdu le mot, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Un travail saisonnier, hein, voilà. Bon, pour d'autres, hein, si vous êtes bien sûr ici les parents ou adultes, on verra que là, vous faites en sorte bien sûr d'aller dans cette énergie pour pérenniser votre vie, que ça soit votre vie de personne personnelle, que ça soit votre vie financière ou même votre sphère professionnelle. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher trois messages de fin, puis après, je ferai un petit peu de rangement sur ma table et nous passerons au sentimental. Allez, petit message pour nos taureaux, s'il vous plaît. Alors, on va prendre le premier message qui nous parle de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Hein, peut-être que vous ne croyez pas, il y a des peurs, il y a des doutes. Donc laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Ben, écoutez, c'est tout à fait ça, les amis. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour la partie relationnelle sentimentale. Allez, amis Taureau, nous poursuivons pour le sentimental, le relationnel pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour le taureau, ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Allez, qu'est-ce que va nous dire ce tarot, les amis, ici? Donc, on nous parle de communication ici, de messages. Je pense que vous allez apprendre une nouvelle. Donc, cette nouvelle, eh bien, c'est aussi quelque chose qui vient se bousculer, quelque chose qui va vous remettre en question. Alors, c'est peut-être une nouvelle que vous allez apprendre ou c'est peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose. Donc, pour moi, c'est peut-être apprendre euh, qu'il y a quelque chose comme votre vie qui se bouscule ici. Alors, on va voir pourquoi votre vie se bouscule d'un seul coup par rapport à une nouvelle que vous apprenez ou par rapport à un message. Quelque chose qui viendrait vous bousculer. Des taureaux. Allez, quel message pour les taureaux? Quelle nouvelle vous allez apprendre, les taureaux? Alors, je vais remettre juste un petit message ici. Alors, c'est comme si que vous appreniez une nouvelle ou que vous alliez recevoir un message. Donc, pour moi, cette personne qui vous envoie un message ou que vous apprenez cette nouvelle, c'est une personne qui a une sensation de vide, qui remet beaucoup de choses en question. Donc, ça peut tu parler d'une relation, peut nous parler d'une relation, peut-être une relation à distance. Mais dans cette relation, on voit que vous ne passez pas assez de temps ensemble. Donc, on voit que votre vie est en train de basculer, on voit qu'il y a beaucoup de remises en question. Je pense que c'est vous, cette personne a besoin de retrouver l'équilibre, hein, l'équilibre. Donc dans cette relation, pour moi, il manque d'équilibre parce que justement, vous ne passez peut-être pas assez de temps ensemble. Alors ce message que vous pouvez recevoir, c'est que cette personne, eh bien, est en train de vous bousculer justement. Parce que cette personne a une demande peut-être différente de la vôtre et que cette personne recherche votre présence, votre contact. Alors on va aller voir comment ça va se passer. Oui, c'est quelqu'un, on voit que peut-être dans cette relation, j'ai la sensation que il y a un des deux hein, qui se priorise, qui s'accorde beaucoup plus de priorité à sa propre personne, qui priorise un petit peu sa vie de couple. Est-ce que vous êtes en train de cette demande ici, de messages envoyés ou de messages que vous pouvez recevoir, c'est que dans cette relation, ça commence à peser lourd. Quelqu'un qui est en train de remettre votre vie, votre relation un petit peu, beaucoup de remises en question concernant cette relation. Peut-être dans cette relation, il y a peut-être une part d'égoïsme pour l'un des deux. Et on voit que là, il y a une sensation de vide et on voit que votre vie est en train de basculer. Alors, je vais juste remettre des petits messages ici.
Oui, je pense que cette personne est en train de peut-être de se demander si le choix de cette relation est bien ou pas. Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui se priorise, qui s'accorde plutôt la priorité que qui ne l'accorde à sa relation. Il y a une sensation de vide, une sensation euh, de vide, hein, de vide, mais là, on voit qu'il y a pas mal de choix. Alors, de choix, c'est parce qu'il y a des décisions à prendre. Je pense que cette personne est aujourd'hui face à devoir prendre une décision pour pouvoir justement se libérer de cette relation qui commence peut-être à être lourde, hein, ou être lourde, hein. C'est ce que j'ai ici. Donc, cette libération, c'est aussi, je pense qu'il y en a un des deux qui veut se libérer. C'est trop lourd à porter. L'autre a besoin d'amour, a besoin d'être aimé, a besoin qu'on s'occupe d'elle, ou a besoin qu'on s'occupe de lui, hein, dans cette relation. Et je pense qu'ici, il a manqué un peu de toi et moi, de nous, pour pouvoir retrouver, pour avoir à cet équilibre. Donc pour moi, il y a un manque d'équilibre concernant cette relation pour que cette relation puisse durer. Alors ici, il y a le fait de vous séparer, de vous libérer. Alors, ça peut nous parler aussi que vous avez mis dans cette relation un ultimatum, hein, voir que cette personne se remette en question, parce que vous ne pouvez pas continuer dans cette relation en ayant cette sensation de vide. Donc on voit que là, votre réflexion, alors on est un peu dans la dispersion, hein, bien sûr, de vos choix, mais on voit qu'il est question quand même de vous libérer de cette relation. Hein, donc pour moi, vous pesez le pour, le contre, ou peut-être que vous avez appris aussi cette nouvelle à cette personne, que si cette personne ne passait pas plus de temps avec vous ou que ne se remettait pas en question, il était question de, bien sûr, de mettre un frein, de mettre un terme, bien sûr, à cette relation. Voilà, donc c'est une relation, soit une relation de couple, hein, mais ça peut être une relation aussi que vous avez à distance où voilà, vous vous sentez seul, un petit peu exclu et en fait c'est pas vraiment ce que vous recherchez. Donc pour moi, il y a quand même cette réflexion de vous libérer de cette relation qui, à mon sens, être un peu lourd à porter, hein, voilà. Alors on va continuer les amis taureaux, on va voir un petit peu d'autres messages pour vous. Amis taureaux. Donc, ouais, c'est un taureau similaire. Alors, on nous parle ici de rupture pour certains taureaux, hein. Alors, on parle de rupture, on nous parle aussi peut-être d'avoir aussi certaine confiance en vous, hein. Donc, pour moi, il y a une rupture, il peut être question aussi de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut nous parler d'un flirt ici. Et cette rupture va vous permettre aussi de reprendre votre indépendance. Hein, donc, votre indépendance, donc votre autonomie. Donc, on reprend, vous voyez, cette rupture vous permet de reprendre votre liberté. Et je pense qu'ici, on peut dire que justement, vous allez ici débuter une nouvelle relation, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être plusieurs communications actuellement dans votre vie, donc peut-être plusieurs relations, donc peut-être pas sérieuses, mais en tout cas, on voit que vous papillonnez, on voit qu'il y a des contacts aussi avec diverses personnes. Donc, votre relation ici, on voit que... Alors, il peut être question aussi de vous retrouver que vous êtes retrouvé aussi dans une impasse, hein, par rapport à cette rupture que je viens de vous annoncer. Donc ici, on voit bien que vous repartez ici dans un début de relation, tout en mettant des barrières, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est que, enfin, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, c'est vraiment aujourd'hui cette clarté de votre mental. Donc, on voit que vous êtes retrouvé aussi dans plusieurs sortes d'échecs au cours de votre vie sentimentale. Et aujourd'hui, on voit que vous allez mettre des barrières. Donc, pour moi, il y a quand même un début de relation. Donc, on va aller voir si ce début de relation va vous mener à quelque chose de positif. Voilà, donc il y a une transformation comme vous, pour moi. Donc pour moi, vous faites le deuil de cette relation, vous faites le deuil de ce passé. Cette mort, c'est toujours bien sûr un grand bouleversement dans sa vie, mais ça vous permet aussi de passer à l'étape suivante. Donc pour moi, il y a un changement, hein. Il y a un changement, il y a comme une transformation. Donc on voit que cette barrière aussi, c'est parce que aussi vous avez peur du changement. Vous êtes retrouvés peut-être plusieurs fois, puisqu'on peut nous parler d'une relation d'échec, hein. Donc peut-être une relation de couple d'ailleurs, hein. Donc on voit que là c'est la fin, c'est une rupture. Et si donc on parle bien de séparation, de divorce, vous verrez comment ça vous parle. Donc il y a certaine confiance en l'avenir pour vous, vous voyez, et que vous allez reprendre confiance en l'avenir. Et oui, donc on a bien ce détachement, on a bien cette séparation. Donc vous voyez, ça vous confirme encore, hein.
Alors, on va aller voir si cette relation va vous mener à quelque chose de plus sérieux. Bon, en tout cas, ici, je pense que, alors, votre indépendance et votre liberté par rapport à cette rupture, on voit bien que, pour moi, il y a des taureaux qui n'ont pas envie de repartir dans une relation plutôt sérieuse. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous reprenez votre confiance, votre liberté, justement, et cette, vous voyez, cette insouciance des enfants, comme on voit ici. C'est-à-dire, pour moi, vous avez envie aujourd'hui de vivre, de mettre un petit peu de joie, de gaieté dans votre cœur et de faire revivre votre enfant intérieur. Donc pour moi, vous voyez, pour certains taureaux, il n'est pas question peut-être de reprendre une relation aussi, hein. Plutôt envie de faire revivre votre enfant intérieur. Donc pour moi, vous allez mettre des choses en action. Pour moi, il y a comme une libération pour vous, les taureaux. Et cette mort symbolique aussi la libération et une belle transformation pour vous. Sur des choses du passé. Donc là, on est vraiment détaché. On prend les choses en main. Donc, il peut être question d'hommes qui arrivent dans votre vie quand même, mais pas forcément d'engagement. Pas envie de s'engager pour l'instant. Voilà, vous sortez simplement d'un conflit, d'une dualité. Et ici, vous avez besoin peut-être de rester seul. Alors, cette ermite, c'est quelqu'un qui est seul, mais on voit que cette solitude, voilà, vous allez combler cette solitude par rapport à peut-être le fait de sortir un peu, hein, de vous mettre de mettre de l'action en tout cas pour vous donner aussi euh, comment faire revivre votre enfant intérieur. C'est un peu aujourd'hui, vous avez envie de reprendre votre liberté simplement pour mieux être, mieux vivre, pour vous redonner aussi un petit peu de bonheur, hein. C'est vraiment ce que je vois ici. Donc pour moi, il est question de rester dans la solitude. Peut-être qu'il faut vous réparer, qu'il faut reconstruire. Il faut repartir aussi, peut-être vous réparer par rapport à un échec, hein. Besoin aussi de se retrouver avec vous-même. Peut-être faire ce travail aussi d'introspection sur les échecs ou les choses qui vous sont arrivées récemment ou même dans un précédemment en tout cas. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour nos amis taureaux. Taureau, ascendant taureau, taureau ainsi lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, ici, on peut nous parler de retour de quelqu'un qui essaie de revenir dans votre vie. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui va toucher votre cœur. Donc, pour moi, il reste de l'amour. Il est question ici de retour. Pour certains taureaux. Retour de l'être aimé, comme de la personne auquel vous pensez, après une nouvelle pause. Alors, il peut être question de retour de Cupidon, donc de l'amour ici. Donc, soit un retour d'amour dans votre vie. On voit que vous avez peut-être mis une pause aussi au niveau des relations. Donc, il peut être question de nouvelles rencontres pour certains taureaux. Alors, il y a plusieurs ici possibilités. Donc, ici, on voit bien qu'il y a cette solitude qui vous pèse, hein. Alors, c'est beaucoup. Alors, il peut être question ici de ouvrir son cœur après une pause, célibat, pause de solitude. Ici, on voit que là, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent dans votre vie. Pour d'autres, on verra qu'il y a eu une pause au niveau sentimental ou relationnel avec quelqu'un qui essaye enfin, qui veut revenir dans votre vie. Donc, on voit que c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez encore des sentiments. Pour certains, on voit que cette pause que vous avez fait, vous avez passé à autre chose. Donc pour moi, vous êtes senti seul et il y a eu entre deux, il y a eu peut-être une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'autre qui est arrivé dans votre vie. Alors, il y a une invitation prochaine. Alors, voilà, le choix, c'est les choix entre deux personnes. Parce que moi, j'ai une nouvelle rencontre pour vous, parce que vous étiez dans la solitude, donc on voit que vous êtes sortis, il y a eu des invitations. Et en même temps, là, vous êtes face à un choix entre cette nouvelle rencontre et peut-être le retour d'une personne dans votre vie. Vous voyez, c'est un petit peu un choix, l'hésitation, soit par rapport à cette nouvelle rencontre ou ce retour. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, on nous parle de l'homme, évidemment. Qu'est-ce qu'on parle? Oui, apparemment, il y a eu une trahison, donc peut-être vous êtes senti trahi, ou l'autre va se sentir trahi, hein, si après cette pause, il y a eu une nouvelle relation. Donc là, il s'impose de décider de faire ce choix. L'ange de l'amour.
et une période. On va les voir, on va essayer d'aller voir un peu plus de complémentarité. Là, moi, j'ai un choix entre deux personnes, hein, soit cette nouvelle rencontre ou l'ancienne, hein, ou un retour de l'ex, avec qui vous avez mis un terme ou une pause, hein, pour passer à autre chose. Pour moi, vous êtes passé à autre chose. Ouais. Alors, moi, je ne vais pas aller plus loin parce que ce que je sens, c'est que vous n'avez pas envie de repartir dans cette relation. Il y a cette blessure de trahison. Donc, pour moi, la blessure de trahison, c'est que soit vous avez été trahi, ou soit vous avez cette sensation d'avoir été trahi, hein. Donc, pour moi, il y a le point de non-retour, hein, j'ai envie de dire. Moi, il y a quand même une relation qui a été secrète. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette pause. Et bien, cette personne aujourd'hui essaie de venir rechercher une seconde chance pour vous, hein, avec vous, ou vous avec l'autre en tout cas, hein. Donc moi, c'est une invitation ici à une reprise de relation. Et malheureusement, là, ce que je verrai, c'est que vous allez faire votre choix. Hein, je pense qu'il y a eu de la souffrance dans cette relation. Votre choix, je pense que il est fait, hein, voilà. Allez, on continue. On va aller chercher trois autres messages, voir un petit peu les messages du final. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a une autre personne ici à laquelle vous pensez. On vous dit que c'est une relation miroir. Alors, j'ai l'impression ici que dans une relation, peut-être que vous êtes en relation, peu importe, ou en couple, hein, il y a une relation ici, l'autre personne avec lequel ou laquelle vous êtes en train de penser. C'est une relation de miroir. On vous dit qu'il y a des problèmes. Et peut-être que là, ici, il y aurait peut-être une triangulaire. Vous voyez, c'est ce que vraiment je pourrais ressentir pour certains pour vous. Ou être en relation et de penser toujours à quelqu'un du passé. C'est possible aussi. Oui. Besoin de centrage, besoin d'équilibre ici. Oui, l'admiration perdue. Bon, écoutez, pour moi ici, il est clair qu'il y a l'admiration qui a été perdue de quelqu'un qui s'est éloigné du passé. Vous voyez, on parle du passé, c'est-à-dire que pour moi, vous avez peut-être reconstruit quelque chose dans votre vie, peu importe. Et là, c'est un petit peu que cet ex revient, ou en tout cas, on pense à l'autre. Pour moi, vous pensez à quelqu'un d'autre, même si vous êtes dans une relation, il y a l'admiration qui a été perdue. C'est comme si que vous aviez peut-être envie aujourd'hui de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Alors cette sincérité également, parce qu'on voit que, il y avait une sincérité dans cette relation. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est pour X ou X raisons. Il y a des guérisons, et oui, pour moi, il y a eu un blocage ici. Oui, il y a eu un blocage. Pour moi, il y a comme si qu'il y avait l'arrêt d'une relation du passé avec qui, de cette personne que vous n'avez jamais oubliée au fond de vous-même. Alors peut-être qu'il y a eu des blessures aussi qui ont fait que, voilà, il y a eu, c'est un peu votre moitié d'âme, hein, ici, hein. Vous voyez, on parle de moitié d'âme. Ça n'a pas pu se faire pour X ou X raisons. C'est un peu, vous voyez, quand vous étiez au bord d'un précipice aussi, où il a fallu peut-être prendre une autre direction, et malgré cette nouvelle direction, c'est comme si que vous aviez toujours ces pensées pour l'autre. Hein, c'est comme si que vous ne l'aviez jamais oublié. C'est vraiment ce que j'ai ici pour vous les faux, hein. Alors, oui, c'est un engagement que vous avez eu. Voilà. Donc pour moi, ça me parle bien du passé, et peut-être aussi peut-être cette envie de reprendre contact avec quelqu'un du passé que vous avez fortement, fortement aimé, hein. Voilà les taureaux, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes. Alors prenez cette lecture avec un grand discernement également. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous retrouve très prochainement pour bien sûr de nouveaux tirages. À très vite.